Voynich quitte Ranvet et s'en va vers Signy-l'Abbaye. La belle aventure et le bas de foule continuent. Ah, on en est certain désormais. Le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, moins triomphal. D'ici à penser que la route qui relie Bogny à Sauce-Monclin soit baptisée route Voynich. Bon, ne brûlons pas les étapes et savourons le temps présent avec Éric, le créateur, comme l'appelle si joliment l'autre Éric, le maire de Bogny. Bravo Éric, hein, et merci. Les artistes ont un côté alchimiste qui leur fait transformer la ville matière en or. Mais tellement rares sont ceux qui y parviennent que quand ça arrive à quelqu'un comme Éric Slesiak, on ne peut que s'en réjouir sincèrement. Parler d'argent comme ça, au beau milieu de la fête, peut sembler bassement matériel, non. Et pourtant, travail et talent méritent reconnaissance et récompense. Dans notre vallée ouvrière, tout le monde vous le dira. Voyons ce que dit le Conseil général des Ardennes qui, il faut le signaler, a voté à la quasi-unanimité cette opération Voynich. Le prix de l'acquisition, nous dit son président, a été fixé à 600 000 € hors taxe. Cela intègre le prix de l'œuvre, les droits d'auteur, le transport et l'installation. Alors on peut croire que c'est beaucoup d'argent, bien sûr, et surtout si on compare avec nos propres revenus. Mais si on ramène ça aux 12 000 heures de travail, au prix de la matière, à ce que coûtera le transport et l'installation, la part qui restera à l'artiste ne sera pas bien lourde. Reste que pour les contribuables ardennais, oui. Alors reprenons ce que nous dit le Conseil général et son président. Ça représente 2 € par habitant. 2 €. Voilà le prix de ces 4 jours de bonheur, de liesse populaire en Ardennes, en plein mois d'août. 2 €. On y retournerait bien pour le même prix l'an prochain, non? Allez Éric, au boulot. À cette grande fête et à la liesse populaire qui entoure cet événement. Félicitations au Conseil général qui a su mobiliser les Ardennes autour de leur identité et leur donner envie de continuer à vivre et faire vivre ce département. Vive les Ardennes, vive Voynich, et félicitations à Éric Slesiak pour cette œuvre. Je vous remercie. La longue attente de Slesiak pour que Voynich trouve sa place au grand jour témoigne que l'art n'est pas une priorité dans notre département, mais que tout peut arriver. Ce qui permet d'espérer un jour prochain un vaste espace d'exposition permanente pour les œuvres du peintre Simon Cocu, celles des sculpteurs Tonglet et Gillet, qu'on se décidera à sortir de sa caverne d'Aubrive les trésors de Favolon. Ces 4 noms ne sont cités qu'à titre d'exemple. Les artistes, peintres, sculpteurs, écrivains, poètes, dessinateurs, musiciens, créateurs de tout poil sont nombreux en Ardennes. Talentueux. Quelle richesse pour notre département. Le sait-on? Et voilà. Ça, c'est l'effet Voynich. On se laisse griser et on s'égare. Oh, pas tant que ça d'ailleurs. Mais revenons à notre lait géante et à sa marche triomphale. Et pourquoi, dites-moi, pourquoi devrait-elle s'arrêter à Sauce-Monclin? Hein? Pourquoi? Et si elle continuait? Et si elle traversait Rethel?
et Reims, et poursuivait sa route jusqu'à... bah oui, jusqu'à Paris. Jusqu'au Stade de France, pile poil le jour où Sedan disputerait la finale de la Coupe de France de football contre on s'en fiche, puisque de toute façon Sedan la gagnerait, et Voynich ferait le tour du stade, toujours sous les hurrahs de la foule enthousiaste, et puis elle reviendrait. Et alors, et seulement, elle se poserait pour toujours chez nous, au bord de l'autoroute. Ça serait bien ça, monsieur Urano, non? Bon, en attendant, on va toujours aller jusqu'à Signy-l'Abbaye.